C'est assez fou comment le monde aime détester Audrey, puis pourtant, c'est un bon personnage. Bonjour, bienvenue au podcast des Pros de Survivor, le podcast de deux frères passionnés de Survivor qui sont partis un podcast. À force de parler ensemble, on a décidé de s'enregistrer et commencer à en parler. Saison 2, on est maintenant rendu à l'épisode 5. On est revenu un peu à un ordre d'enregistrement plus normal. Jason, je te lance tout de suite la balle. Comment ça va? Ça va bien. Ça fait à peu près comme 4 semaines, tu dis, on est revenu à un horaire plus normal. Je pense qu'on peut juste assumer que les gens ils sachent maintenant qu'on est à un horaire plus normal, mais... Un podcast par semaine, on sort ça le dimanche soir ou le lundi matin, puis on part la semaine comme il faut ensemble. Exact. Dans vos oreilles, dans le transport en commun le matin. Mais écoute, enfin la fusion, hein, le mot en F, qui n'est pas un sac en anglais. Donc, ouais, enfin la fusion qui est arrivée, puis... C'était la semaine, mettons, qui a été un peu longue. Là. C'était pas très intéressant. Puis je me disais, j'espère vraiment que le dimanche va être bon. Sinon, le podcast, je ne sais pas ce qu'on va se dire. Mais quelle semaine. Puis je pense que ça faisait très longtemps, là, même dans les saisons de Survivor US, ça faisait longtemps que ça ne m'avait pas un petit peu brûlé en dedans là, pendant un vote. Je me disais vraiment, on se textait, ça. Hop, un tel, Marilou, hop, Jamie qui part. Fait que, puis regarde, en l'honneur de Jean-Michel, j'ai ma petite chaise de psychologue dans le coin. Ou est-ce qu'il aurait pu venir se confier et me parler de sa saison? Écoute, on a profité de l'occasion de la fête des mères pour recevoir mes parents chez nous. On les a regardés, on a regardé Survivor ensemble. J'en ai profité pour les mettre dehors à 21h12 parce qu'on a dépassé un petit peu l'heure traditionnelle. Ça faisait genre 10 ans, je pense, que je n'avais pas regardé Survivor avec mon père. Ça a été tout un épisode. Après un recap un peu plus classique, là, Survivor dans le temps, il faisait ça 1 heure de temps avant la fusion. C'était quand même assez long. Je sais que les téléspectateurs sur les différents groupes ont trouvé peut-être l'épisode de jeudi un peu plus redondant. Mais c'est un move classique de Survivor qui met souvent la table avant la fusion. On a eu tout un épisode de dimanche, plein de rebondissements, plein de moves classiques à la Survivor. Ça a été quel épisode? Fait que Jason, on part le recap? Ouais, on passe ça. Ah, puis tu parles justement de l'épisode de jeudi. Dans le temps, c'était 1 heure avant la fusion. Puis il y avait aussi dans l'épisode final tout le temps un La marche 20 avec les minutes de flambeaux. Là. marche. Ouais, il reprenait les flambeaux de chaque personne éliminée dans l'ordre. Il parlait, il faisait un petit discours sur telle personne. C'était long, là. Mais heureusement, avec le temps, justement la prod et tout, là, ça s'est un peu accéléré. Là. Fait que, ouais, ben écoute, pour une semaine un peu tranquille, je pense que ça va être assez rapide, là, mais vraiment aimé des neiges sur l'île de l'Exil. Elle avait l'air tellement heureuse de vivre cette expérience-là. Puis c'est comme elle a dit à Patrice, là, elle a juste passé une nuit sur l'île de l'Exil. Donc, une des seules qui a sûrement trouvé ça le fun. Je me disais aussi, c'est Nawa 3.0 maintenant. Donc, on est Nawa normal, Nawa 2.0 avec Dom, des neiges et Gladys dans le jeu. Puis là, on avait tout Nawa 3.0 à l'île de l'Exil. Puis c'était un peu intéressant de savoir, d'entendre les discussions, mais je pense que c'est Dominique qui l'a dit, on a bien beau jaser, se parler du jeu, mais ça reste qu'il y en a juste un de nous deux qui va retourner là, ce jeu. Puis c'est même Dominique qui disait, moi, si je retourne, puis un peu toutes les deux autres de Nawa, si c'est un des deux qui retournait dans le jeu, là, il n'y avait plus vraiment d'alliés. Il a été vraiment laissé à eux seuls. Mais je pense qu'on avait un peu un concept relativement clair que c'était tout le monde sauf Audrey. Même le monde qui était encore dans le jeu pensait ça. Fait que ça a été elle a encore joué les troubles fêtes, on va dire ça comme ça. Vraiment. Puis lundi, c'est un des moments. Écoute, cette année, dans Survivor saison 2, on a quelqu'un qui fouille dans le sac, puis on a l'autre un peu règle non écrite de ouvrir le courrier pas devant ta tribu, puis pas juste pas l'ouvrir devant ta tribu, chose qu'on avait quand même déjà vu dans l'autre saison, mais de garder l'indice pour toi. Fait que là, on a Seb qui s'en va chercher le courrier. Il dit c'est un peu drôle en plus. Aujourd'hui, je vais décider de le lire sans tout le monde. C'est l'indice pour un idole caché. Il va juste le dire à Déborah, puis il essaye pendant un bon petit bout quand même de chercher pour soit un indice ou un idole monté. En tout cas, il cherche quelque chose. Et
je ne sais pas si c'est dans le montage ou c'est vraiment ça qui s'est passé, mais un peu comme on comprend, Seb, depuis le début, disait « Ah non, il a déjà été trouvé, sûrement par André. » Fait que c'est comme un peu possible que tout d'un coup, c'est lui qui se met à chercher. Ça met la puce à l'oreille à Ghislain puis Ricky. Je pense que là, il s'en est rendu compte un peu là, que justement, hey, derrière moi, il y a des gens qui tu sais, ça sait, là, je suis en train de chercher l'idole. Donc, il décide de révéler un peu à tout le monde. Seb et ses histoires, c'est un peu comme l'histoire de Seb et André, que ouais, il y avait un indice, mais finalement, on ne peut pas vous le dire, tout ça. Donc, un peu une histoire à coucher dehors, comme on dit. Puis, je trouvais ça un peu risqué comme move. Là. Tu sais, c'est pourquoi essayer de débranler la confiance des gens quand, justement, là, tu sais, la fusion arrive, tu veux garder ton set fort. Fait que c'est ça, je trouve ça bizarre, tu sais, de tenter de faire des flamèches, mais c'est peut-être pas le bon moment. J'ai une couple d'affaires à dire par rapport à ça. Jean de Amos, je crois que vous êtes en sécurité parce que quand Seb il essaye de monter un bateau, ça va pas super bien. Un peu comme l'histoire avec André, que ça fait pas de sens. Je pense que, là, j'ai pas fait des recherches, je vais utiliser ma mémoire de poisson rouge dans un bocal. À ce que je sache, il y avait juste Tony puis Boston Rob qui avaient lu des courriers et qui ne l'avaient pas vraiment révélé à tout le monde. Mais tu sais, souvent, ils le lisaient en avance puis ils allaient le dire après ou quelque chose comme ça. Mais là, encore une fois, je ne sais pas si c'est une règle non écrite ou quoi que ce soit, mais d'habitude, le courrier est relativement neutre puis tout le monde l'amène au camp et à l'équipe pour en parler. Fait que d'avoir fait ça, il y a quand même eu un bon flair. Mais en même temps, c'était un petit peu douteux comme move, mais bon. Fait que tu sais, on a Seb qui fait ça d'un côté, qui n'ont pas réussi à trouver qu'est-ce qui se passait. Je me pose beaucoup la question s'il y avait un demi-idole là aussi, mais je pense qu'on ne le saura peut-être jamais. Côté de Nawa, on a le même courrier. Donc, tout le monde part à la chasse. Puis encore une fois, là, André et ses deux acolytes avec Florence et Marilou sont kumbaya. Tout le monde fait ça en équipe. Donc, c'est un avantage d'équipe. Donc, ils partent tous à la recherche. André qui le trouve. Je ne vais pas te corriger, là, mais d'équipe, hein? Parce que tu as une unité d'équipe selon André, mais entre Ouais. parenthèses. Là. Mais tu sais, c'est drôle parce que le Steal a Vote, c'était pas tant lui qui l'avait trouvé. C'est lui qui l'a joué pareil. Ouais. Euh, Ouais. mais bon, au moins, il n'y a pas eu de Hey, je le garde pour moi, je le garde pas pour moi. Ça a été yes, je l'ai très Ouais, c'est ça, ressenti c'était et franc. très Là, honnête. ouais. Fait qu'il l'a vraiment révélé aux deux autres filles. Fait que tu sais, est-ce qu'il y avait une autre demi-immunité du côté de Bayani? Je ne sais pas si on va le savoir. Tu sais, dans les versions New School de Survivor, c'était souvent 3 morceaux d'idole que les personnes devaient jouer un peu en même temps ou dire des phrases clés secrètes pour pouvoir les activer. Là, c'était vraiment juste genre Sailor Moon ou Pokémon, là, où ce que tu prends un, tu prends deux, puis là, ça fait un idole. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, dans Survivor US, quand c'est des idoles séparées en trois, c'est souvent lié à un Beware Advantage ou quelque chose comme ça, où tu perds ton vote tant que cet idole-là n'est pas activé. Là. Mais on n'est pas rendu dans ce niveau de gameplay-là, je pense, encore au Québec. Fait que là, on est rendu, je pense, à mardi. On a encore une épreuve, mais qui est de la récompense et non une épreuve de fusion. Fait que là, encore une fois, ils sont arrivés avec leur baluchon puis leurs 85 livres de stock pour rien. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Sans surprise, c'est encore Bayani qui gagne pour la vraie dernière fois. Mais tu sais, on peut voir encore le Nawa 2.0 s'effondrer, le fait qu'ils ne sont pas capables d'acheter quelque chose qu'ils seraient capables de gagner. Là. Donc, Puis c'est le hasard que ça tombe que Marilou est à l'envers. Elle ne voit pas la table. C'est encore tellement des petits moments, des petites affaires qui font qu'ils ne gagnent pas. Il est en avance encore. C'est littéralement la saison au complet. Pour une dernière fois, on a vu. C'était littéralement comme si c'était arrangé. Ouais. Après ça, on a la bonne vieille twist pour la récompense de bouffe où une personne va décider qui mange quoi. Ça aussi, c'est un autre bon classique parce que ça laisse souvent des lignes dans le sable sur qui est de quel côté. Elle a quand même donné c'est Déborah qui choisissait. Elle a quand même encore donné
C'est ça, c'est drôle parce que c'est Déborah qui a lu la note au lieu d'être Ricky comme presque toutes les autres fois. J'étais surpris, il s'est pas pitché, il a bien fait. Je pense que ça a été un hasard. Ouais. Fait que c'est elle qui décide qui va manger quoi. Nabil se lance automatiquement vers l'avant, qui dit « Moi, je suis prêt à prendre le café. » Je ne sais pas s'il était vraiment chaud, mais j'espère qu'il a pu le savourer. Puis, elle a vraiment donné le meilleur... la meilleure récompense à son allié le plus proche, qui était Seb avec le gâteau, qui n'a jamais été capable de manger. Je suis toujours curieux aussi à savoir quel point que les gens sont malades après des grosses bouffes de même, puis pas avoir mangé pendant 1-2 semaines. Mais bon. Fait que, après ça, là, comment qu'elle échelonne ça, c'est vraiment ceux qui vont en fait le challenge, qui vont avoir la chance de mieux manger, puis ceux qui ont eu plus de récompenses ou qui sont plus forts, Jean-Michel, Ghislain, vont c'est une bonne façon de pas. vont avoir un petit peu moins de récompenses, on peut dire ça comme ça. Exact, puis c'est comme un peu aussi une bonne façon de ne pas se saler les mains. Elle met un peu l'excuse sur qui a fait le challenge. Puis aussi, ça tombait bien que c'est les 3 qui n'avaient pas participé la veille qui participaient aujourd'hui. Tu n'as pas personne non plus à faire un choix. C'est comme si tout se plaçait bien. Puis je pense pas non plus que ça va avoir froissé personne. En tout cas, ça n'a pas été monté au montage. Mais là, en même temps, c'était comme la première fois, je pense, que Jean-Michel et Ghislain ils se sentaient un peu moins spécial ou qu'il y avait moins, qui étaient moins mis sur un piédestal. C'était eux autres qui avaient fait le journey, c'est eux autres qui avaient fait plein de choses. Fait que là, ils étaient peut-être ramenés un peu sur terre. Fait que je sais pas si ça les a un peu replacés selon ce qu'ils auraient dû. C'est bon. Je me dis que si les gens aujourd'hui écoutent, ils savent le résultat, mais on va faire comme si on ne connaissait pas le résultat de dimanche encore. Mais la réaction de Jean-Michel, encore dans la récompense, c'est. J'ai trouvé ça un peu. Je te dis vite, c'était comme un peu c'était un peu bébé comme réaction. Clairement, il n'y avait pas ce qu'il voulait. Il n'y avait pas un peu ce en fait, il n'y avait pas ce qu'il sentait qui lui était dû, mais je suis un peu dans le sens, qu'est-ce qui t'est dû, là? C'est pas. C'était justement pas une épreuve si forçante que ça. Tu n'as rien fait de spectaculaire, j'ai trouvé ça drôle. Puis pourquoi je dis ça, c'est s'il dit ça dans un confessionnal, un à un, qu'est-ce qu'il a dit comme information? Encore une fois, peut-être une réaction trop forte pour qu'est-ce qui est arrivé. Puis là, je parle de ça parce qu'on va emmener au moment mercredi où j'ai hâte qu'on parle du moment qu'on n'a pas vu sur caméra, qui est vraiment un des moments clés un peu de la saison avec ce qui est arrivé aujourd'hui. Mais avant ça, toujours un bon contraste de Bayani se bourre la face, littéralement se mettre la face dans le gâteau, comme Seb a fait. Puis là, boum, ça coupe, on va chez Nawa. Comme encore une fois, la lourdeur de la défaite. La paranoïa qui commence à s'embarquer vraiment. Puis, je pense que c'est Jean-Michel qui a dit ça, mais c'est comme avant la fusion, tu as de la paranoïa, puis avec la fusion, on amène le délire aussi, de comme, et tu paranoïes et tu délires de comme beaucoup de choses qui se passent en même temps, là, mais c'est vraiment ces 3-là, j'ai hâte de voir ce qui va leur arriver dans le jeu, là, mais ces 3-là qui vont avoir traversé à travers tous les conseils de tribu, là, c'est fou. Et puis là, mercredi, je trouve vraiment c'est une scène clé. Donc, ça commence avec Ghislain qui finalement révèle à Ricky et Nabil, que je trouve qu'il est quand même une bonne décision, je pense, de Ghislain de un petit peu jouer des deux côtés. Puis là, va vraiment révéler à Ricky et Nabil, hey, Jean-Michel, il a trouvé un indice. Puis tu vois que ça commence un peu là, à craquer là, cette alliance-là. Tu as Ricky qui réagit par rapport à ça. Puis, Passe qui a appelé là, la guerre civile chez Bayani. Donc, supposément, donc, autour du feu, va dire un peu à voix haute, hey, quelqu'un a trouvé un indice. Puis là, je dis apparemment, parce que dans le fond, cette scène-là, on l'a juste compris avec des confessionnals. Elle n'a pas été filmée. Donc, Ricky qui va un peu confronter publiquement quelqu'un qui aurait un indice. Et là, je pense que justement, la paranoïa puis le délire de Jean-Michel embarque. Et le jeu du téléphone, comme on a vu aujourd'hui, dit que, dans le fond, Jean-Michel a lancé son linge sur Ricky, a été comme un peu, sans dire trop agressif envers Ricky, mais quand même assez vocal, parler fort, un peu crier envers Ricky.
en bon québécois, là, Jean-Michel, il a pété une coche. Puis, a tout lancé sauf son sac là, à Ricky. Puis là, on apprend que c'était pas montré, dans le fond, là, pas filmé ou filmé, pas montré à la caméra. Puis là, j'ai oublié, mais je voulais préparer un petit chapeau d'aluminium puis le mettre pour savoir pourquoi ça n'a pas été monté à caméra. J'ai de la misère à croire que ça n'a pas été filmé parce que c'est en plein jour. Les caméras sont supposées de rouler. Donc, est-ce que c'était Peut-être que le son n'était pas bon, peut-être que les angles Ouais. n'étaient pas bons, on ne le saura jamais. Non, c'est ça, tu Mais sais. Ou c'était peut-être comme. Moi, un petit peu, là, c'est que d'après moi, c'était trop du criage, comme un peu, tu sais, c'était tellement fort en émotion. Puis peut-être que ça n'allait pas mener à rien ou que la prod s'est dit on peut montrer l'élimination de Jean-Michel sans cette scène-là, puis un peu veut pas comme. Ben, oui, un peu protéger son image, ou c'est pas l'image de Jean-Michel qu'ils voulaient montrer, donc ils se sont dit cette scène-là, on la coupe on la coupe. c'était peut-être pas aussi agressif que tu le dis aussi, là. Fait que, Ben, ça avait l'air quand même. J'ai senti Jean-Michel ébranlé par ça, puis j'ai senti aussi que Ricky était comme ouais, c'était quand même pas pire, un bon. Écoute, pour que Ricky qui travaille comme, comme agent incarcéral, c'est ça qu'il fait? Non, il est ben, en tout cas. constable Non, mais il en a vu. Ouais, spécial. Fait que, il devrait travailler dans un palais de justice ou quelque chose ouais. comme ça. Non, oui, il en a vu des pétages de coche. Fait qu'il faut qu'il en parle. C'était Probablement. peut-être un bon, mais regarde, c'est juste, à l'élimination de Jean-Michel, je me suis dit, pourquoi ils ont coupé ça? Mais ça devait juste pas être son histoire, tu sais, de la saison. Mais c'est ça, quand même. Mais on va aller un petit peu de l'avant. C'est peut-être des moves comme ça qui a fait sentir à Nabil qu'il y a des cracks, puis que là, il y Exact. avait une opportunité de le sortir. On va revenir aussi à Rick tantôt, là, mais tu sais, des fois, ça peut être l'image qui n'était pas bon, le Non, son c'est qui ça, n'était pas bon, peu importe. Là. je pense, j'enlève mon chapeau. Mais ouais, non, On va c'est. t'appeler l'homme barbecue ou le moment chapeau d'aluminium commandité Ouais. par Alcan. Donc, là, finalement, l'exil va prendre fin. C'est quand même un peu cocasse que c'est une pub de technologie, puis que ce soit par la Ouais, j'ai trouvé technologie ça sur une île où il drôle, n'y a là. absolument rien à faire, qu'ils vont apprendre que l'exil est terminé. Mm. On voit aussi que Bayani et Nawa vont apprendre l'existence de l'île de l'exil, qui ne verront pas l'épreuve. Donc, malheureusement, ils ne vont pas savoir qui gagne. Encore une fois, on a un peu le vibe de n'importe qui sauf Audrey. Vraiment. Sauf pour André, là, mais ça, c'est une autre histoire pour un autre moment. Tu sais, j'ai un peu. En fait, ça, j'emprunte ton chapeau d'aluminium puis je le mets Oui, sur ma tête. oui. Moi, Je viens de voir ta note, je suis tellement d'accord. j'ai l'impression que les participants, ils pensaient que c'était le moment avec la Ouais. famille. La face de Jean-Michel, un peu comment Patrice a parti sa phrase. J'ai vraiment l'impression Ouais. que les participants pensaient que c'était. Mais Rick aussi, il y a eu un gros changement de Ouais, face. Marie-Lou, elle a réagi aussi. Ouais. Je pense que tout Fait le monde a que un peu. j'espère avoir la chance un peu de parler aux participants de cette saison, là, cette année, pour voir un peu cette vibe-là, mais j'ai beaucoup l'impression que les gens pensaient que c'était le moment avec la famille. Donc, un gros moment, grosse hausse en émotion, curveball amené par la production. Ça a dû être beaucoup de choses en même temps, mais bon. Fait que là, les participants ils apprennent l'existence de l'exil, s'en vont, commencent à spéculer beaucoup sur qu'est-ce qui se passe, on ne sait pas comment que ça va fonctionner. Puis, tu sais, pendant ce temps-là, il y a aussi ça. Moi, je respecte ce move-là. Il y a certaines personnes sur les groupes Facebook qui n'étaient pas d'accord. C'est toujours le fun aussi d'interagir un peu avec d'autres mondes qui n'ont pas les mêmes visions que toi et moi sur Survivor. Mais j'ai trouvé ça intéressant que Des-Neiges communique un peu avec Cassandre pour dire qu'André a un avantage, que il y a un échange d'informations là. Quelque chose qui arrivait des fois à Redemption Island aussi, là, quand Ouais. mère-fille ou mari et femme étaient là. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Ben, tu Fait peux que c'est là que. penser. Ben, c'est parce que sûrement que le monde disait, tu peux penser que c'est mauvais jeu, mais en fait, tu sais, quand on dit dans Survivor, c'est super important de créer des liens. Regarde, Cassandre a créé des liens hyper rapidement avec des neiges. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que tu vas chercher de l'information dans des moments critiques, puis ça te protège. Donc, chaque petite relation avec même des gens qui ne sont pas super proches de toi dans des alliances, ça vaut cher.
Puis ça l'a payé pour Cassandre. Là. Fait que ça fait Puis, partie si du jeu. Desnage revenait, tout de suite, Exact. Cassandre, c'était fait. Fait que c'était vraiment bien. Fait que là, on va apprendre avec le temps que finalement, Audrey va remporter quasiment 2 épreuves en une. Donc, le serpent, un peu d'équilibre pour la balle, elle avait de l'air à y aller au toast en Moses au début. Et la fameuse porte avec la clé, là, puis les branches mis un sur l'autre. J'ai été impressionné de voir comment Audrey, elle a traversé cette partie de l'épreuve-là. Il n'y a La aucun perche. autre participant qui ont passé à travers la perche, Non. puis en fait, il faisait juste la regarder gagner. Fait que c'était Ouais, quand même assez là-dessus, spécial. t'as-tu trouvé ça bizarre à quel point Gladys et Dominique, on dirait qu'ils c'était comme pour un loisir, c'était pour le fun, ils jasaient beaucoup. Ils s'encourageaient, mais à un moment donné, c'était comme si un peu ça leur ralenti. Il y avait de la misère avec la perche, je trouvais que ça avait comme ralenti. Puis même Gladys, elle a dit j'ai un peu abandonné à un moment donné. J'ai trouvé ça bizarre. Je ne sais pas si c'était un job de montage, mais ça semblait pas être. J'ai l'impression que Dominique et Gladys le voulaient peut-être pas autant qu'Audrey. C'est peut-être justement pour ça que. Il profitait de l'expérience. Ouais. Je pense que Dominique, de ce qu'on a cru comprendre et comment Gladys, ça y parlait, il a l'air d'avoir un solide déficit de l'attention. C'est correct, je te comprends. Mais en même temps, je sais pas, je pense qu'Audrey, elle avait tellement le couteau d'un dent, puis elle avait tellement faim. Ouais, puis ça a paru. Ouais. Parlant de faim, elle a eu un super beau club sandwich ou sandwich au poulet grillé, BLT, ou appelez ça comme vous voulez. Puis elle a eu une demi-idole. On avait beaucoup spéculé là-dessus, puis on s'en est parlé beaucoup cette semaine, puis je l'ai véhiculé dans plusieurs groupes Facebook. Moi, j'étais sûr qu'elle allait juste avoir... Parce que souvent, la personne qui sortait d'exil pour faire survivre cette personne-là, il donnait un sursis d'un vote. La fusion, ça se passe toujours à 10, elle est arrivée à 11e. Fait que moi, je m'attendais à ce qu'elle ne vote pas le premier vote ou qu'elle soit comme immunisée du premier vote, ce qui n'est pas du tout arrivé. Mais elle a eu un demi-collier d'immunité qu'elle devait matcher avec quelqu'un d'autre qui, évidemment, c'était son bon chum André qui l'avait. Donc, c'est comme ça un peu que ça s'est passé. Puis là, on va arrêter de te dire plein de choses. Là. On est rendu. Mais attends. T'as pas parlé jeudi. C'est important. Beaucoup d'informations jeudi. Non. Pas vraiment, hein? Ben, le podcast fait ça toutes les semaines. Si vous voulez suivre le podcast des Pro de Survivor, on fait un recap de ce qui se passe pas mal tout le temps. On a fait le recap pré-fusion quasiment dimanche, là, donc on savait un peu, pas on savait, mais on commençait à prédire un peu qu'est-ce qui se passait. Donc, suivez-nous. Ouais, non, mais c'est. Quand j'ai vu ça, je lui ai dit, j'avais un petit passé de. Moi, il aurait pu nous donner le contrat une heure de TV, on aurait fait là. Mais le problème, c'est que toi et moi, là, on a des belles faces pour la radio. Mais c'est ça, c'est l'épisode précédemment à Survivor Québec. J'ai passé en plus aujourd'hui, c'était un précédemment d'un précédemment où il n'était pas passé grand-chose. Fait que c'était ça. Ouais, je veux dire, c'était correct. Là, comme... Ouais, c'est un classique. On a juste à dire que c'est pas 1 heure comme dans les premières versions de Survivor US. Puis là, vient dimanche. Moi, j'avais hâte. Là, je me demandais qu'est-ce qui allait se passer. On avait parlé la semaine passée, on avait hâte de voir le fameux set de Bayani, le fameux set fort. Il allait-tu rester fort? Qui allait revenir de la fusion? Puis c'est souvent arrivé dans d'autres saisons de Survivor où tu te dis, hey, ça peut pas. Ils refont les tribus, puis tu te dis, hey, ces deux personnes-là, ils ne peuvent pas être ensemble encore. Puis, oh mon Dieu, ils sont encore ensemble. Je me souviens d'une saison de Tony, puis c'était Cop Tony, puis avec qui son allié. Là, Sarah, oui, c'est ça qui a trahi 2 fois. Mais à plein de moments, tu te disais, ben non. Il s'aimait. Ou puis c'était un peu de comme. Puis c'est quasiment André et Audrey de ah, ben non, ils ne travailleront pas ensemble. Ah, ils travaillent ensemble. Ben non, il y a un remaniement des tribus, ils vont être dans le trouble. Tu te disais, ben quand est-ce que ça va arriver? Puis là, tu disais, ça ne peut pas être Audrey qui revient. Ben non, c'est impossible. Puis comme de fait, c'est Audrey qui revient. Ouverture de la semaine avec Ghislain et son scorpion. Je pense que je l'écoutais, puis tu sais, bonne façon d'attirer le téléspectateur. Je me disais, ben non, pas encore, pas un autre scorpion, pas qu'est-ce qui vient de le piquer.
Fait que, je pense qu'il y a eu nous et surtout, je pense qu'une des personnes qui a eu le plus peur, c'est Cassandre. Elle était comme hey, crie pas au Pour loup ceux comme ça. qui n'ont pas regardé ou qui ne comprennent pas, il avait caché le tree mail, donc le courrier dans son dos, en disant qu'il y avait quelque chose, une bébête dans le dos, mais finalement, c'était juste le courrier qui annonçait officiellement la fusion. Puis c'est finalement Nawa qui, bon, mais Nawa qui retourne dans le fond à Bayani. Donc, il y a des saisons à Survivor US où c'est et dans le top 4 et à la fusion. Ils disent au monde, ouais, ben, tu te retournes sur un autre île déserte, puis tu repars à zéro. Donc là, un contraste avec le New School de Survivor US. Ils s'en vont au camp de vacances qui est Bayani avec les chaises longues, les coussins, le râteau que Cass elle semble aimer passer. Qui est finalement, ouais, le râteau, mais qui est finalement aussi le camp que Chris JJ avait aussi dans la saison 1. Je me souviens plus de leur nom de tribu, là. Mais le beau Tiaga? camp. Oui, Oui. ouais, c'était le camp de Tiaga l'année passée. Donc, les participants de la saison 1, ils ont reconnu ce spot-là aussi. Puis, écoute, tu sais, c'est avec la musique, avec un peu là, tout ce qui se passe autour de la fusion, je pense que c'est vraiment. Puis, c'est un peu pour ça que les participants ils en parlent autant, là, la fusion, la fusion, la fusion. Je pense que quand tu es à Survivor, puis tu vois, tu sais, c'est un marathon de 44 jours cette année. 40? Je suis mélangé. 42. 42, c'est vrai, oui, c'est vrai. Je suis arrivé bien trop fort là-dessus, excusez. Mais je pense qu'à Ashton, on était rendu jour 24. Tu te dis, tu sais, c'est enfin la fusion, c'est passé la moitié, mais c'est vraiment un moment marquant de tes étapes que tu veux franchir. Il y a pas juste pour être faire partie du jury, puis veux pas, tu restes là, tu t'en vas dans la villa des évincés, mais c'est aussi le jeu change, puis peu importe, ben, oui, un peu dans le sens, peu importe tu étais placé où, des fois, c'est un petit peu redémarrer le tout. Donc, puis aussi pour les Une nouvelle game. téléspectateurs, c'est là que c'est ça, c'est tout repart un peu pour tout le monde. C'est comme un peu là, c'est le moment, juste avant comme la fusion officielle, tu avais. C'est le débat, là, tu sais, Cass est inquiète de Seb puis de Déborah, est-ce qu'ils vont rester fidèles? Puis c'est le fameux moment où ce que Jean-Mi dit, tu paranoïes, puis il y a le délire ensemble qui se rencontrent, puis boum, c'est la fusion. Donc, Bayani, Nawa sont tous sur la plage de Bayani. Troisième bateau qui s'en vient avec la fameuse Audrey. J'ai eu de la misère à dire ça. On voit que les deux tribus sont comme « Oh, c'est pas elle qu'on s'attendait. » Là, ça met un petit peu tout le monde sur les gardes. Comment qu'un peu le montage est fait, comment que les différents participants ils se disent « Oh non, Bayani original va en avoir 6, Nawa va en avoir 5, on est dans le trouble. » Ça avait l'air un peu comme ça au début, mais là, finalement, Seb a l'air de pas mal sous-entendre qu'il veut rester avec Nawa, avec Bayani 2.0, excusez-moi, il veut rester avec la fameuse alliance de 7, qui ne sera pas 7 au bout de la ligne. Tu sais, elle révèle pas vraiment son idole. Elle lance vraiment, Audrey, là, quand elle revient, là, elle commence vraiment à parler à pas mal tout le monde. J'aurais aimé ça qu'elle dise le mot moitié pour Ouais, un c'est peu ça, plus tu aller à répètes la moitié. pêche. Il y a Mais quelqu'un qui pogne. finalement, elle ne l'a pas dit pantoute, mais elle a tout récupéré qu'est-ce qu'elle voulait. Tu sais, André qui est super content de l'avoir venir. Il a l'air de travailler le dossier très, 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 très fort. Je pense qu'André est un peu dans un monde de licorne et d'arc-en-ciel en pensant que, tu sais, je t'ai sorti, il y avait une bonne raison, mais là, on est revenu amis, fait que c'est pas super grave. C'est un peu moins Ouais. simple que ça. Je pense que les autres participants aussi qui sont alliés avec André, ils se disent « Ouais, je pense pas qu'elle t'aime tant que ça, puis que... Tu sais, j'ai Mais l'impression quand les deux filles, là, qui est Florence et
et Marie-Lou se rende compte qu'André, il va peut-être les mettre dans le trouble et que peut-être ça vaudrait la peine de le lâcher. On n'a pas vu vraiment de ça au montage, mais c'est peut-être plus un feeling qu'on a. Ben, à un moment donné, Marie-Lou l'a dit dans un confessionnal qui était plus proche de Florence que d'André. Puis c'est ça un peu, comme tu dis, André, dans son monde de licorne, je pense qu'il ne voit pas ça. Et la phrase qui est revenue le plus aujourd'hui avec on déteste Audrey, c'est André parle trop, André parle trop, André parle trop. Tous les groupes, toutes les choses que je voyais, c'était tout le temps André dit trop d'informations. Mais je suis vraiment d'accord, c'est ça, c'est comme un peu de... J'ai l'impression qu'il se voit placé différemment dans le jeu qu'il l'est vraiment. Je ne suis pas certain comment que ça va sonner, donc je veux m'excuser d'avance sur mes propos. Mais tu sais, j'ai l'impression qu'André est un peu plus pris dans son époque, où il est un peu plus, tu sais, un peu plus un stéréotype de personne un peu plus âgée dans les premières versions de Survivor. Tu sais, Vraiment. je ne vais pas dire qu'il est innocent, naïf, c'est ça le bon terme que j'aurais dû utiliser, donc désolé. Tu sais, il est plus naïf, un peu plus impulsif, un peu plus vieux jeu. Tu sais, puis tu sais, je dis pas ça de manière méchante, c'est un joueur que j'apprécie énormément, mais j'ai l'impression que ses manières de jouer sont un peu plus au début de Survivor, un petit peu moins agressif, un peu plus kumbaya, tout le monde est beau, fin, puis si je te dis que tu es avec moi, mais tu es avec moi jusqu'à la fin, malgré le fait qu'il a flippé pareil, là. Mais je ne suis pas... Non, je trouve que son jeu, il est un peu plus stéréotypé, ouais. genre de cet âge-là, dans les premières générations de Survivor. Le grand-papa de Survivor, on l'a eu dans des premières saisons. Le fameux grand-papa, tu sais, là, ces temps-ci, c'est un peu le rôle de la mère dans Survivor qu'on voit beaucoup dans Survivor US. Mais dans les premières saisons, on avait le fameux grand-père là, qui est proche de tout le monde. Puis... Le vieux monsieur que tout le monde allait voir, puis que, tu sais, mais là, je pense que les autres joueurs sont plus vite que les joueurs dans le temps aussi. Fait que. Exact. Fait que, ça peut mener à. Ça peut être une bonne stratégie. Mais c'est ça. Exact. Ça peut être une bonne stratégie, mais en même temps, c'est un. Il va peut-être se faire pogner à son propre jeu. Oui, exact. Il va donner peut-être il va peut-être donner aveuglément sa parole à quelqu'un qui ne va pas nécessairement la prendre. Tu sais, Seb. Ou un idole. Ouais, son idole. On va revenir là-dessus. Fait que là, on a le moment tant attendu de Drop Your Buffs. Qui d'ailleurs, ils n'ont pas l'air dropper tant que ça. Ils ont juste un nouveau bandeau. Fait que ils sont avec 2 bandeaux, plusieurs. Qui est la couleur, je pense qu'on peut dire gourou pour le petit gourou rose. Sans sucre. Non, pas gourou sans sucre qui est blanc, mais gourou focus. Ouais, c'est ça. Le guarana, je ne sais pas trop la nouvelle saveur, donc on remercie gourou. Puis on a encore le festin PFK. Comme personne qui n'a jamais mangé de PFK de ma vie, que je voyais le beau montage fait par l'équipe de production, j'avais pas plus l'eau à la bouche, mais je te laisse parler de ça, mon cher. Dans les choses qu'on s'est dit, c'était juste arc. Quelque chose qu'on se dit souvent, puis qu'on ne veut pas trop briser la magie de Survivor, mais je pense qu'on a parlé un peu avec Seb, mais quand ils ont des récompenses de grosses bouffes comme ça, il y a souvent un épisode après, mais pas un épisode télévisuel, mais un épisode, un moment où les participants sont excessivement malades après ça. Jean-Michel était malade. Jean-Michel était malade après l'épreuve, il l'a dit. Ça peut-être, c'est probablement parce qu'il a bu 9 tasses d'eau salée. Là. Ouais. Ça n'a pas dû aider avec le PFK, veut pas, mais. Comme l'année passée, le commanditaire, mais je veux dire, si je vais à Survivor, je souhaite qu'il y ait un autre commanditaire que PFK. Tu ne seras pas appelé juste frites, pour ça. Mais la friture. Et boire la sauce. T'as pas mangé. Mon héros. Ouais. Fait que, de la bonne friture sur un estomac vide, c'est pas.
C'est pas super bon, mais même pendant le festin, je me suis dit, j'ai trouvé ça tranquille côté stratégique. Jean-Michel encore complètement d'un côté. Justin était dans le centre, mais c'est tenu tranquille. Il n'y a pas eu de gros speech. Je me suis attendu à justement que 2-3 personnes prennent la place, mais non. Puis Ricky n'a même pas fouillé pour un idole, fait que j'étais déçu. Ricky qui est hors de son caractère ces temps-ci. Donc, ouais, je trouve ça quand même tranquille. Côté stratégie, puis là, comme un retour, ça va venir au jour 1 là, de la fusion, mais un moment attendu que je pense que tous les téléspectateurs voulaient voir, c'était André et Audrey. Est-ce qu'ils vont travailler ensemble? Est-ce qu'Audrey va littéralement poignarder André? Est-ce qu'elle va mettre de la bisbille? Donc, honnêtement, là, dès ce moment-là, j'ai trouvé Audrey quand même très, très habile stratégiquement. Mais elle n'a pas changé. C'est sûr, elle n'a pas changé. Là. Elle va mettre ses petites tentacules partout. Elle parle à tout le monde. Comme en anglais, on dirait, elle spill the tea à tout le monde. Donc, veut quand même se rapprocher d'André et rester Bayani fort. On va savoir que par après, c'était quand même ça le plan. Puis là, il y a l'histoire de Idol. Donc là, va révéler à Seb qu'elle. Non, excuse-moi. Ça, je t'ai mélangé un peu, là, mais André va révéler à Seb en premier qu'il a trouvé la moitié d'immunité. Donc, c'est lui qui l'a de son côté. Fait que là, Seb, il est comme, c'est qui l'a de notre côté? Fait que là, Seb s'en va voir. Hey, qui aurait trouvé la moitié? Il essaie de trouver de l'info. Il révèle à Nabil assez rapidement que justement, André avait une moitié d'idole. Puis c'est là où je me suis dit, ouais, je pense que Seb va être un peu plus proche de Nawa que d'autres, ou peut-être tenter d'amener David de leur côté en même temps. C'est comme un peu une preuve de confiance de révéler cette information-là. Puis, Audrey, elle révèle, c'est ça, le fameux vote à Seb. Audrey, information qu'elle a apprise sur l'île de l'Exil. Donc, on voit que ça lui a servi, l'île de l'Exil, là, pour pouvoir mettre l'information. Puis, tu sais, par après, Audrey, elle disait que le jeu avait beaucoup changé. Oui, en effet, mais elle a quand même toute l'information là-dessus. En anglais, ils disent up to speed. Je pense que tu es quand même pas mal au fait et gestes de ce qui se passait. Quand Seb a eu cette information-là, il a pu, encore une fois, je vais utiliser un anglicisme, double-checker. Il a pu contre-vérifier avec Cassandre l'information. Donc là, en fait, ça, je pense, c'est tombé un peu dans les craques du sofa. Tu sais, André a révélé 2 semi-avantages à Seb, mais Seb, quand il a checké avec Cassandre, ils ont beaucoup plus parlé du steal a vote. Fait qu'il peut-être que Seb, il se disait qu'il n'avait pas super bien compris. Puis ça, c'est tombé dans les craques du sofa. Ils sont vraiment focusés sur le steal a vote. Fait que ça, c'était une autre petite affaire. Puis, c'est aussi que Seb a dit devant Audrey, il a parlé d'une moitié. Fait que j'étais surpris à ce moment-là qu'Audrey, elle n'a pas. Un morceau, une petite affaire. Mais moi, j'aurais. OK. Ça l'a quand même mis des pistes. C'est juste aussi, tu sais, un retour à la fusion. Bon, je ne sais pas si c'est les caméras, qu'est-ce qu'ils ont filmé, mais ça semblait, à part le jeu de l'information de qui a quoi comme avantage, comme idole, ça semblait quand même calme au niveau de avec qui qu'on sort ou vers qui qu'on enverrait le vote. Puis là, le lendemain matin, c'est comme si c'était un peu une bouilloire là, qui l'eau, elle attendait de et justement, le jour 1, le matin de la fusion, c'était vraiment plus occupé. Comme tout le monde est un peu classique Survivor. Là, le monde part. Exactement, c'est ça. Puis c'est comme, OK, c'est beau. Qu'est-ce qu'on fait avec l'information? Donc là, boum, ça part un peu plus et ça se concrétise où est-ce qu'on se dirait que le plan A serait un genre de faux blindside d'André pour envoyer les votes vers Marie-Lou. Donc, on veut faire sortir les idoles d'André. Qui a amené ce plan-là? Audrey. Audrey? Oui. Et dans la conversation, c'est ça, André va révéler à Audrey que c'est lui qui a l'autre moitié. Et Audrey, habilement,
encore en anglais, en anglicisme, mais elle a joué, là, André Got Played, là, c'est littéralement, elle a joué le jeu, joué du violon. Sur YouTube, vous allez peut-être voir que j'essayais de jouer du violon. Ça se peut que je ne suis pas un violoniste de l'orchestre Tu symphonique. faussais pas. Mais c'est pour ça qu'il n'y a pas de son. Mais tu devrais ajouter après ça un petit son de violon pour. Ah ouais. Ouais. Donc, elle l'a joué vraiment comme un violon, Ah en lui donnant pas son style of vote, mais littéralement la moitié de son idole. ouais. Puis c'est drôle, hein, on entendait sur l'île de l'exil, on entendait le plan d'Audrey. Elle en a parlé, je veux rentrer, je veux exécuter mon plan. Puis littéralement, on dirait qu'elle avait un petit calepin, là, puis elle dit, je devais faire ça à le bar. Je devais faire ça à le bar. Puis c'est exactement comme elle dit. Et l'affaire, c'est que ton Comment petit s'est affaire passé de de notes. rentrer dans. L'affaire, c'est que son petit affaire de notes, là, à un moment donné, elle a fait ça de même. Puis elle a passé à d'autres choses. Fait que pendant que tu es en train de geler, je vais espérer que mon chien ne va pas bouffer le petit papier. Mais c'est ça. Tu sais, elle avait, autant qu'elle avait, il se lève, autant qu'elle avait sa liste d'épicerie, c'est sa liste de choses qu'elle voulait un peu attaquer et contrer, autant que c'est pas tant ça que c'est passé au bout de la ligne, parce que elle s'est fait prendre dans le jeu, puis elle s'est rendue compte que OK, mais c'est peut-être pas nécessairement le bon move pour moi. Puis je suis accueilli à bras ouverts avec le monde qui m'ont complètement backstabé. Mais c'est probablement avec eux autres que je peux faire un bout de chemin jusqu'à temps que je me revienne de bord. Exact. Puis, veux pas. Elle a bien passé ses pions, je trouve, des deux côtés. Puis ça faisait partie un peu des questionnements de où est-ce que le vote s'en va. Donc, tu sais, même, écoute, avant l'épreuve, je me disais. Puis c'est ça aussi, je me demandais, tu sais, ça n'a pas été montré d'une façon à la télévision il y a quelqu'un qui a besoin absolument d'avoir l'idole d'immunité. On a entendu Jean-Michel vraiment se sentir en danger. Par contre, ça n'avait pas été montré tant que ça. On ne savait pas exactement le plan s'en allait où. Donc, on passe à la fameuse épreuve des grilles, puis de la marée qui monte, mais peut-être pas de la marée qui monte, peut-être de la grille qui tombe. Ouais, il a mangé Je suis retourné chercher la l'idée liste de lancer d'épicerie à quelque chose Audrey. avec mon. L'idée de changer quelque chose. Hey, la mascotte du podcast, faisait attention, là. J'ai une photo juste en arrière, on me le rappeler. Ben oui. Excusez, j'ai encore la liste d'épicerie à Audrey. Donc, je vais, je vais revenir sur le script un peu. La fameuse épreuve des grilles, qui est rendue un peu une épreuve mythique qui est arrivée de Survivor US. Là, ils ont amené une petite twist que j'ai trouvé. En fait, il y a une couple de twists. Premièrement, pour ceux qui regardent Survivor US de manière très assidue, on voit souvent dans la version américaine, là, les joueurs mettent leur pied dans la grille pour se tenir un peu plus à plat. C'est quelque chose qui n'est pas accepté par la production chez Survivor Québec. Deuxièmement, ils ont l'air d'avoir le plus gros problème de cette épreuve-là, ça a l'air d'être le froid aussi. Ce qu'ils n'ont pas trop d'habitude à Survivor US, qui sont à Fidji au lieu d'être aux Philippines. Fait que si je sortirais Google Maps pendant que je vous parle, on pourrait voir que c'est probablement pas mal plus au sud. Mais ils ont souvent des problèmes avec l'eau froide. Puis, là, après un peu qu'est-ce qui s'est passé la saison dernière là, au Québec avec les participants qui ne se sentaient vraiment pas très, très bien, ils ont décidé de mettre l'épreuve dans une baie qui semblait avoir un peu moins de vagues, mais surtout où les participants pouvaient toucher par terre. Donc là, vu qu'on est dans une baie, il y a moins de changements de marée, ils se sont dit on ne veut pas rester là pendant 3 heures de temps. Donc, ils ont décidé qu'à chaque 30 minutes, après 30 minutes, à chaque 5 minutes, il allait baisser la grille de 2 cm ou 1 pouce pour le monde plus, on ne va pas dire normal, là, mais bon. Est-ce que tu parles du pouce d'André ou. Ah, OK. Oui, non, anyways. Donc, c'est ça, ils ont décidé d'un peu de recréer la marée à baisser la grille une fois de temps en temps. Fait que c'est beaucoup moins progressif que la version originale, mais ça doit être relativement foutument efficace. Donc, ils ne veulent pas rester là 2 heures et demie de temps. Ils ne veulent pas que les participants aient des problèmes d'hypothermie. Fait que c'est peut-être aussi pour ça qu'ils essayent d'accélérer le processus. Donc, c'est pas mal ça. On a quand même Rick, Seb, Marilou qui quittent relativement de bonne heure.
À partir de 50 minutes, là, je pense vraiment qu'il y a des participants qui ne se bouchaient pas le nez, qui commençaient à payer le prix avec l'eau qui rentrait un peu partout. Là, après ça, les participants qui ont commencé à un peu casser, on a eu Nabil, Audrey, André, Déborah, Cassandre et Ghislain qui sont sortis quasiment tous un après l'autre. Moi, je m'attendais à ce qu'André, avec son background de plongeur, allait peut-être mieux performer que ça, mais en même temps, je ne sais plus, il est rendu à combien de livres de perdu, là, mais il a de l'air d'avoir perdu 15. pas mal. Ah, mais c'était 15, là, peut-être une semaine. Là. Puis la technique, c'était spécial. Je pense que c'était comme, tu sais, il faut que tu essaies de mettre ta main, pincer ton nez, puis aller chercher, bloquer l'eau. Mais en fait, je pense que ce qui fonctionnait bien, le timing aussi. Ce que Jean-Michel puis Florence ils ont fait, c'était vraiment avec une main, ils pinçaient le nez, puis avec l'autre main, ils se faisaient, ça c'était graphique, mais ils se faisaient un tuba pour pouvoir essayer de respirer à travers les différentes vagues et tout. Donc les deux derniers, ça a été vraiment Florence et Jean-Michel. Jean-Michel qui a essayé le plus qu'il pouvait à la fin, mais malheureusement, il n'a pas pu tenir le coup. Il avait de l'air vraiment complètement débiné à la fin de l'épreuve. Puis c'est Florence qui a gagné. Est-ce que tu y as porté chance? Je ne sais pas. On C'est se grâce souvient à que ça a moi. été filmé il y a 2 mois, mais c'est pas grave, Jason. C'est tout grâce à toi. Oui. Fait que là, l'immunité est gagnée. On s'en va au camp. Puis là, la question qui brûlait nos lèvres pendant l'émission, c'est est-ce que le plan A va fonctionner? Ouais, ça a été un retour d'épreuve assez quand même. Ça a débuté de façon chaotique. Puis là, je vais essayer dans mon résumé de ne pas vous perdre. Déjà, tantôt, quand j'ai parlé de qui avait donné quelle information à qui, je pense que même moi, je me suis mêlé. Mais encore une fois, je vous dirais que la première chose que je vais vous dire, c'est André parle trop. André a trop parlé. J'ai regardé un petit peu l'information. Je sais qu'il veut vraiment regagner la confiance d'Audrey. Puis c'est important, en effet, qu'il regagne la confiance d'Audrey pour sa survie. Mais je suis sûr qu'en re-regardant la saison, c'est sûrement une des analyses qu'André fait de son propre jeu en se disant ouais, j'ai peut-être un peu trop donné d'informations à ce moment-là. Et c'est ça, on va révéler à Audrey là, moi, j'ai entendu quelque chose, je sais que tu voudrais me sortir. Puis, au même moment, nous, en tant que téléspectateurs, on entend que, ouais, finalement, Audrey n'est peut-être pas aussi rancunière et il ne veut peut-être pas autant sortir André que ce qu'on peut voir. Elle a aussi son idole, donc elle a la moitié. Elle sait qu'il y a un vote de plus. Puis c'est là que, d'après moi, le plan s'est vraiment orchestré. Audrey va révéler, dans le fond, là, André, écoute, on sort on fait un gros move à soir, puis on sort un des deux gars forts de Nawa. Et tout ça va passer par Nabil, qui est, dans le fond, la personne clé à flipper et à faire un peu la grande trahison. J'ai vraiment aimé comment Marie-Lou est allée approcher Nabil. Très calme, pas d'une façon confrontante. Puis, bon, le temps le dira, mais je pense que ça va lui avoir servi dans le jeu pour gagner la confiance. Je trouvais que c'était risqué pour Nabil. C'est un peu ce que Ricky a dit. C'était un peu tôt pour peut-être faire un gros geste, mais là, je me disais, my God, qui sort? Et je pense que c'était dans le montage puis tout ça, on pouvait croire que Deb et Seb allaient rester avec Nawa. Donc, le groupe de 7 allait être fort. Mais, tu sais, je me dis, c'est ça. C'est comme un peu comme un geste calculé, je me disais, pour eux. Mais je trouvais quand même le conseil de tribu, ça aurait pu partir en V quand Ricky a parlé avec Nabil. Mais je trouvais quand même le début calme. Puis, dans les réponses un peu, même de Deb, Seb, Audrey au conseil, les réponses
aux questions à Patrice, c'était assez vague. Tu ne peux pas savoir où ce que ça s'en allait, là, tout ça. Je pense qu'il y a eu vraiment une bonne job de montage. Mais tu sais, un peu comment que les réponses étaient faites, on sentait que Deb et Seb étaient du côté de Nawa, original, Bayani 2.0, appelle-les comme tu veux. Surtout quand Seb a dit, tu sais, par rapport aux gens qui t'ont donné les coups de couteau dans le dos. Je pense qu'il y avait quelque chose de relativement solide avec les nouveaux Bayani. Puis on sait qu'André jase trop, il est un peu une girouette. Fait que, c'était peut-être pas nécessairement le move le plus safe, si on peut dire ça comme ça, le plus sécuritaire. Pas sécure, parce que ça, c'est pas correct. Je suis vraiment curieux de savoir c'est quoi que Ricky a dit à Nabil. As-tu dit pas tout de suite, ça vaut peut-être pas la peine, honnêtement. Honnêtement, j'ai l'impression que Ricky, il voulait être un petit peu plus low profile, il ne voulait pas prendre de risques tout de suite. Mais la clé, elle se passait vraiment dans ces deux joueurs-là. Puis honnêtement, d'aller chercher Nabil d'en parler à Ricky, parce que c'est un peu un duo ensemble, mais il s'assurait dans ce flip-là, de ne pas être tout seul. Il s'assurait d'avoir quelqu'un avec lui, puis d'avoir une paire à essayer de travailler avec d'autres gens à l'autre base, qu'on sait que ce soit d'un côté ou de l'autre, là, c'est pas un 4-5 très fort, il y a toujours des cracks là-dedans. Donc, c'était un peu ça, je pense, qui était l'idéal. J'avais un peu oublié comment que le Steal a Vote se passait. Je pensais que ça se passait plus dans l'urne Quand un tu peu. arrivais pour, T'arrivais, puis là, tu voter. savais qu'il te manquait ton vote. Fait que André, d'avoir fait ça en gros geste, en fait, ça devait jouer comme ça selon le parchemin, mais d'avoir fait ça un petit peu en grand geste, c'est sûr que ça l'a pris, ça a pris beaucoup de vent ou d'air du côté de Bayani 2.0. Donc, il joue le steal a vote, enlève le vote à Ghislain, donc pour avoir 2 votes dans son côté. Donc, on se demandait toujours, Deb Seb, il allait voter de quel côté. On se posait toujours la question, Ricky puis Nabil, il allait voter de quel côté. Techniquement, quand tu as un 6 contre 5, de jouer ce steal a vote-là, vient toujours t'assurer un peu de la majorité. C'était le bon move à jouer à ce moment-là. On a Audrey qui décide de jouer l'idole sur elle-même. C'est sûr que d'après avoir souffert à l'exil pendant 10 jours, elle ne voulait pas avoir fait ça pour rien. Puis malheureusement, de devoir quitter avec ça dans ses poches. Je trouve honnêtement que ça leur été encore plus fort comme jeu de l'avoir joué sur Marilou, de l'avoir joué sur quelqu'un, elle aurait gagné des points sur le jury. Mais en même temps, en revenant de 10 jours en exil, il y avait des bonnes chances qu'elle ne voulait pas faire ça, mais bon, je la comprends quand même. André, on n'a pas eu beaucoup de la réaction d'André là-dessus, mais encore une fois, on se répète, il s'est fait un peu jouer comme un violon. Ouais. Puis, parce que là, Marilou, Florence disent comment ça, c'est elle qui l'a, cette idole-là? Oui. Selon eux. Mais je pense qu'André il a donné ça devant Marilou, si je ne me trompe pas. Ouais, moi, je pense pas. Je me souviens plus. Ou Déborah était là, je me souviens plus. Le vote aussi, je me dis, y en avait-tu parlé, qu'elle allait voler? Je pense que oui, parce que là, il y avait besoin du vote de plus. Oui, il y avait besoin du vote. Okay. Mais bon, fallait que ça joue comme ça. Je pense vraiment que Jean-Michel a eu mal. Il a eu mal quand il n'a pas gagné l'idole. Il se sentait beaucoup en danger. Il a eu mal dans le vote, qu'il venait de voir son rêve un peu s'écrouler. Je vous suggère d'aller sur novo.ca. Ceci n'est pas un commentaire sponsorisé, mais je vous conseille d'aller sur novo.ca, aller voir un peu la maison des exclus. On voit que Jean-Michel, il regarde sa bouffe puis il se pose encore la question, qu'est-ce qui vient de se passer? Il avait l'air vraiment débiné après sa défaite, donc malheureusement, c'est quelque chose qui arrive. Donc là, la grande question, fin du podcast. À quoi un peu s'attendre après le premier vote? Parce que là, il y a une ligne qui a été tracée dans le sable. Nabil a flippé, parce que moi, on a regardé les votes à la fin là, pour savoir. Je n'étais pas sûr que Ricky allait voter de quel côté. Je trouve ça spécial aussi que Ricky a voté d'un côté puis Nabil de l'autre.
Peut-être qu'il il a essayé d'avoir les mains un peu plus propres, il n'a pas voulu se mêler là-dedans. Encore une fois, ça va laisser un doute sur lequel des deux qui a flippé, si tu Déborah, si tu Seb, si tu Nabil, si tu. Peu importe. Puis surtout, Jean-Michel, quand il est parti, il dit ouvertement, faites attention à comment vous votez parce que de l'autre bord, on va prendre ça en considération. Mais pourtant, c'était une mauvaise affaire. C'est des moves comme ça qui se font respecter à Survivor, mais c'est sûr qu'en étant émotif, sur le coup, ça devait être tough. Fait que, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les deux vont rester ensemble? Est-ce qu'ils vont se séparer, Nabil puis Ricky? On verra bien. Ricky, d'ailleurs, en passant sur les réseaux sociaux, c'est un malheur. Il y a beaucoup de gens qui sont critiques des personnages de Survivor, des fois par manque d'expérience ou peu importe. Puis lui, là, il est satirique à fond. J'adore qu'est-ce qu'il fait. Ensuite de ça, là, Cassandra, Ghislain, ils vont faire quoi? Cassandra, excusez. Et Ghislain, ils vont faire quoi? J'ai hâte de voir un peu Cass manœuvrer là-dedans. Là. Je pense que vous commencez à le savoir. C'est un de mes personnages chouchous de cette saison. J'ai hâte de voir si ça va être habile pour pouvoir jouer un peu autour de ça. Je pense qu'elle a plus qu'un tour dans son sac. Mais bon, toi, as-tu d'autres choses à rajouter là-dessus? Écoute, oui, j'ai vraiment hâte de voir Cass. J'ai l'impression que si elle réussit à passer 1 ou 2 semaines, puis qu'elle s'allie peut-être avec des. Tu sais, j'ai senti quand même très proche de Déborah. Fait qu'après-tu se rallier à elle, potentiellement, et à Audrey aussi. Tu sais, Audrey qui est très joueur forte. J'ai hâte de voir, là, ça va être quoi maintenant sa liste d'épicerie. Surtout avec la liste d'épicerie du côté de je reste-tu avec André ou pas maintenant que j'ai volé son idole. Donc, ça. Puis, justement, l'impact de avoir donné l'idole. Selon moi, Marie-Lou et Florence n'étaient pas au courant. J'ai vu Marie-Lou faire un peu une face là, ou percevoir une face. Donc, autant qu'il y a une ligne qui a été mise dans le sable là, je trouve qu'elle n'est pas non plus concrétisée à 100% parce que autant que oui, ils ont éliminé un Nawa, ils ont aussi éliminé, selon eux, le joueur le plus fort de la saison. Donc, c'est aussi juste une menace qu'ils ont éliminé, puis pas nécessairement Jean-Michel, la personne. Là. Donc, ça, ton étoile de la semaine? Je veux juste revenir sur quelque chose. Autant que Jean-Michel, c'est un joueur très, très fort, autant que il y a des bonnes chances qui était trop fort puis qui avait un petit peu. Mais on a parlé depuis quelques semaines, là, depuis qu'on est revenu sur un horaire normal. On a parlé depuis quelques semaines sur le fait qu'il se mettait un gros bullseye dans le dos, excusez mon langage, avec des moves peut-être un petit peu trop flamboyants ou un peu trop forts. C'est sûr que ça allait créer un petit peu de remous dans tout ça. Mon étoile de la semaine, je vais la donner à Audrey. Pour avoir fait flipper le vote ou changer la vapeur dans la dynamique de la tribu post-fusion 2 fois. C'est elle qui avait envoyé les canons vers Marie-Lou. C'est elle qui a pris les canons, puis après ça, les a revirés vers Jean-Michel en ayant ramassé l'idole d'André, confirmé tous ses avantages, puis en plus, faire des alliances des deux côtés de la ligne. Donc, je pense vraiment qu'elle reçoit l'étoile de la semaine. Jason? Moi, je n'ai pas le choix. J'irai avec Florence parce qu'elle a gagné l'immunité. 70 minutes dans l'eau. J'avais vraiment le goût de donner à Nabil aussi, mais j'ai besoin de voir comment il va sortir de ça. Autant que c'est un super gros geste d'avoir sorti Jean-Michel, j'ai malheureusement l'impression que c'est peut-être un petit peu trop tôt dans le jeu pour avoir fait un vote comme ça. Oui, c'est un blindside, mais d'avoir vraiment changé de bord de tribu, je trouve ça tôt. Mais Florence a encore survécu au Bayou et aussi gagné l'épreuve. Pour moi, là, c'est deux choses qui font qu'elle a l'étoile de la semaine. Je vois, tu avais mis gagnant. Ouais, ton winner's pick est rendu où? Après cette semaine, là, je pense que j'irai encore entre peut-être Florence ou Marie-Lou. Quelqu'un qui va se faufiler. Puis là aussi, si tu dis, ils sont 11 dans le jury,
pour pas qu'il y ait d'égalité, ça serait sûrement un top 3 encore. Donc, 8 personnes au jury qui votent, puis on se souvient que si c'est l'égalité, c'est la personne qui a le moins de votes qui vote et qui décide. C'est elle qui va briser l'égalité. Donc, ça serait sûrement un top 3 ou sinon un top 2 avec 9 votes. Donc, c'est assuré qu'il n'y a pas égalité. Donc, ouais, j'irais peut-être pour un Florence ou Marie-Lou qui se faufile là, jusqu'à la fin. Ben écoute, tu sais que moi, mon winner's pick, je spray and pray. Fait que j'en mets toujours sur plusieurs personnages, puis j'espère en avoir une fois de temps en temps. Après ça, on clip le moment, puis on change la date sur le clip, puis on dit, gars, je l'ai toujours dit. J'ai toujours dit. Je n'ai jamais. Donc, Cassandre encore dans mes joueuses, personnages, je ne sais pas trop comment le décrire, préférés. Je pense qu'il y a des bonnes choses qui peuvent arriver de sa part, mais là, dans une situation relativement précaire. André, là, je l'aime encore beaucoup. Il se met dans le trouble avec sa grande trappe, mais j'aime vraiment beaucoup comment il joue. Puis là, je pense qu'Audrey elle vient d'augmenter un peu sur mon radar parce que, honnêtement, elle vient de faire une coupe de gros moves. Je pense qu'elle est placée relativement dans le milieu pour pouvoir s'en sortir. Puis là, je vais mettre un duo ensemble sous un. Nabil Ricky, qui était... lâche pas, tu vas dire tous les noms. Écoute, j'ai juste à dire 60% des personnages, puis je suis correct. Ouais. Tu sais, Nabil Ricky, je ne vais pas dire qu'il était insignifiant, mais tu sais, il suivait un peu le tout sans faire grand-chose. Mais là, ils sont en train de prendre... Selon le montage, tu as raison. Parce que selon le montage, tu as raison. Mais en même temps, je pense que ces personnages-là, là, sont en train de prendre une position, puis j'ai hâte de voir un peu comment tout ça... comment tout ça va fleurir. Mais, mettons que j'essaie de réduire à une couple, là, Audrey, André, Cassandre, c'est ce que j'ai hâte de voir un peu bourgeonner, parce qu'on est le printemps. Mais c'est bon, ça. C'est vrai que j'ai dit genre 5 personnages sur 10, fait que j'ai encore une chance. Parfait. On a-t-il d'autres choses à ajouter? C'est pas mal ça. Ben, je pense que c'est le temps de remercier tout le monde de nous avoir encore écoutés. On sait qu'on fait un petit peu des fois du ramassis en fin de podcast. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Si vous voulez vous abonner à notre chaîne, que ce soit sur YouTube, sur Spotify ou Apple Music, ça me donne un grand coup de main. Vous pouvez toujours ajouter des commentaires. On aime ça interagir avec vous autres. Je m'excuse pour mon chien qui a décidé de mâcher un peu tous les trucs qu'il y avait dans son bol de jouets. Mais merci encore, Jason, d'avoir fait ça avec moi. On adore parler de Survivor. On avait tout un épisode ce dimanche, fait que c'était très, très le fun. Ouais, c'est la fin de saison, après être comme dimanche, on est... Choyé. Ouais, on est choyé, puis on va avoir tout un show. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Ça fait 1 heure, je pense, qu'on jase. Je vous souhaite une bonne fin de soirée ou une bonne fin de journée. Puis à la semaine prochaine. Bye bye tout le monde.